Shalom Aleichem, on est dans Siman Aleph, dans la halachot du matin, Ashkamat Aboker, dans la halachat tet. Miyad sheyeor mishnato ya'id al atzmo emunato bebori yitbarach ve'yomar modeh ani lefanecha melech havekayam she'achzarta benishmati bechemla rabbi emunatecha ve'yafsik ben tevat bechemla lerabbi emunatecha. Quand il commence à se réveiller, alors, il faut que tout de suite, automatiquement, il faut qu'il témoigne la émouna d'Akadosh Baruch Hu en lui. Et il faut qu'il dise, Modeh ani lefanecha. Même si maintenant on verra tout cela, qu'est-ce qu'il va le Rav va parler au niveau de est-ce qu'on doit faire la netilat yadayim avant, on n'a pas le droit de faire la netilat yadayim, sauf tu fais un pas, c'est des mots que tu remercies Akadosh Baruch Hu, Modeh ani lefanecha, etc. Okay? De toute façon, la halakha nous dit pas besoin de faire la netilat yadayim. Ça veut dire que dès que tu as ouvert les yeux, tu témoignes la émouna d'Akadosh Baruch Hu en toi. Et tu dois dire Modeh ani lefanecha melech havekayam, même que tu vas dire malchut. Avec malchut, comme chaque bracha, il n'y a pas Shem et malchut, ça ne s'appelle pas une bracha. Shem, c'est quoi? Le nom d'Akadosh Baruch Hu, Amonai, et malchut, c'est melech haolam. Alors ça ne s'appelle pas une bracha. Alors comment tu dis ici melech? Modeh ani lefanecha melech havekayam, she'achzarta benishmati. Il dit quand même. Mais yafsik, il faut que tu arrêtes entre le mot behemla, rabbi emunatecha. Il faut faire un arrêt. Même que maintenant tu n'as pas fait encore la netilat yadayim, qu'il y a ruach ra'a encore dessus, il faut faire attention que cette ruach ra'a, elle ne part pas tant que tu n'as pas fait la netilat de 6 fois. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Rien qu'après cela, alors parce que cette ruach ra'a, elle saute. À droite, gauche, droite, tu mets ici la netilat, elle va à gauche. Après, tu fais ici la netilat, elle va à droite. Après 6 fois, elle part. Et ça, c'est pas évident. On verra plus tard, le Rav va nous essayer de nous excuser au niveau d'aujourd'hui, ceux-là qui ne font pas la netilat yadayim, ils se lavent les mains. Est-ce que ça marche ou non? Bedi Avad, ça peut marcher. Il dit le Rav, même si tu n'as pas fait la netilat yadayim, tu peux dire Modeh ani lefanecha, et même si maintenant dans la chambre c'est sale, les couches, et tu ne peux pas dire divrei Torah, divrei Torah, afilu achi, yama mosach Modeh ani, même tu peux dire Modeh ani. Ve'aisha, omeret Modeh ani, et la femme elle dit Modeh ani. Avec un kamatz. ויש מקפידים ליטול ידיהם מיד עם הקיצה משנתם, קודם שיתלבשו, את מלבושיהם. Il y en a qui sont pointueux, que même avant qu'ils s'habillent, ils font la netilat yadayim. Ça veut dire qu'ils se réveillent, ils disent Modeh ani lefanecha, une fille Modeh ani lefanecha, et après ils font la netilat yadayim tout de suite avant qu'ils s'habillent. Même que selon la halakha, il dit Mikar Adin, Alpi Agmara va poskim, c'est mutar le boshta begadim kodem netilat. Selon la Gemara et les poskim, on peut s'habiller, c'est-à-dire de toucher les habits, même quand tu n'as pas fait le netilat yadayim. D'ailleurs que c'est mieux et c'est conseillé selon le Zohar HaKadosh de faire le netilat yadayim avant de toucher les habits. Il faut faire très très attention de ne pas toucher les yeux, le nez, les oreilles avant la netilat yadayim, etc. Et aussi tu peux y aller même sans faire la netilat yadayim. Selon la halakha, c'est mutar. Y aller aux toilettes, sans faire la netilat yadayim à mahmir, car Zohar HaKadosh, c'est-à-dire qu'il va nous mahmir. Comme à Zohar HaKadosh, t'avo à la bracha. Il dit le Rav, t'avo à la bracha, chazak baruch.